Bonjour, je suis François, président de Démons et Merveilles, qui est une vieille association de la région du Havre, qui s'occupe basiquement du jeu de rôle. Donc on fait beaucoup de jeux de rôle tous les week-ends, plusieurs parties qui sont organisées, et aussi d'autres activités autour du domaine du jeu, puisque notre but c'est de promouvoir le jeu sous toutes ses formes. Donc aussi bien du jeu de cartes, tel que les jeux de cartes à collectionner, du jeu de plateau, ce qui tombe bien vu la journée qu'on a aujourd'hui, et aussi du jeu de figurines, du jeu de stratégie. On est là le vendredi soir, le samedi et le dimanche une fois sur deux pour des activités de club. On a aussi les activités du mercredi soir en association avec le Café Décalé. On vient faire des initiations de jeux de rôle. On aura aussi des portes ouvertes. Ce sera au début du mois de juin et à la fin du mois d'octobre de cette année. Donc où on accueille du public, où on présente nos activités au plus de monde possible. Et on participe avec aussi bien d'autres associations qu'avec notre mairie, la mairie annexe de Rouelle, à des portes ouvertes ou des conventions comme ça autour du jeu. Nous, on va le reconnaître, on est le jeu de rôle plutôt dans un public plus adulte. Donc on a des adolescents qui viennent sur des parties, mais on est quand même plus à viser les plus de 18 ans, et donc on a plus un public adulte. Voilà, on a aussi des membres qui sont venus très jeunes à l'association, vers 15-16 ans, et qui sont restés depuis des années. Mais on ne ferme pas la porte. Par contre, on n'est pas sur le public enfant, à part dans nos portes ouvertes. Sinon, dans nos activités régulières, on est plutôt sur des jeux adultes, aussi bien le jeu de rôle que les jeux de cartes. Ça reste comme des jeux où l'investissement en terre en finance fait qu'on est plutôt sur les adultes. Étonnamment, on se rend compte, puisqu'on a l'image du jeu de rôle en tant que jeu médiéval fantastique, les dragons, les épées, la magie, et on se rend compte que dans notre asso, on est beaucoup sur du jeu de rôle finalement assez futuriste. On a pas mal de jeux de science-fiction ou dans une période plus moderne, plus 20e, 21e siècle, on a beaucoup de jeux de cette catégorie-là, plus que du jeu fantastique médiéval. En fait, pour débuter le jeu de rôle, qu'est-ce qu'on peut recommander déjà, c'est de ne pas aller vers ce qui nous semble être classique, banal. On voit beaucoup dans la pop culture parler de Donjons & Dragons, c'est pas forcément la meilleure idée pour commencer. Il y a plein de petits jeux, beaucoup moins énormes, fouillis et très très longs, qui permettent d'aborder le jeu de rôle plus facilement. Déjà, il existe des kits d'initiation de jeux de rôle qui sont en vente, et certains sont très bien faits. Et puis, on voit des jeux comme, qu'est-ce que je pourrais citer, Fabula Ultima ou Donjons et Chatons, qui sont des jeux avec des systèmes vraiment assez simples. Quelquefois, des systèmes qui mettent l'accent aussi sur une dynamique qui est très très importante dans le jeu de rôle, qu'on a tendance un petit peu des fois à pas voir, c'est la dynamique du groupe. Dans un jeu de rôle, les joueurs ils sont là vraiment pour être ensemble. Le but du jeu c'est de se marrer à plusieurs, c'est pas de se tirer la bourre, c'est pas d'être le premier. Il n'y a jamais de premier, de gagnant dans un jeu de rôle. Donc des jeux qui mettent vraiment l'accent sur le groupe, sur la cohésion entre tous les joueurs, c'est vers ces jeux là qu'il faut aller pour commencer le jeu de rôle. Le jeu de rôle, on l'a vu évoluer, puisque comme je disais, l'asso elle a 30 ans, donc moi ça fait quelques années maintenant que je suis dedans, et on voit que la scène du jeu de rôle a évolué par rapport à même il y a 10-15 ans. On a de plus en plus de jeux indépendants qui se créent, des jeux qui vraiment vont sur d'autres mécaniques. On n'est plus sur uniquement des systèmes de je jette des dés pour faire la bagarre avec des monstres. Il y a des jeux qui vont même ne pas demander de jeter de dés, vont demander la cohésion des joueurs, l'interprétation du jeu, vont demander des bonus suivant comment je me comporte avec les autres. Il y a vraiment tout un système social maintenant dans le jeu de rôle qu'on voyait moins au début et qui est beaucoup plus mis en avant. Entre autres parce que les auteurs changent. On a maintenant des auteurs féminins dans le jeu de rôle, ce qui est une très bonne chose puisque ça donne aussi d'autres points de vue. On a aussi du jeu de rôle français qui existe. On a vu des gens démarrer avec vraiment du jeu de rôle très très amateur et maintenant dans un système beaucoup plus pro. Je pense par exemple aux auteurs de Night et de Théo Cali qui à une époque ont commencé vraiment très très amateurs et qui maintenant font des grosses éditions de jeux de rôle en France. Je pense que la scène du jeu de rôle en général évolue. Il y a vraiment des nouvelles choses et plein de choses qui se lancent. Après, le truc c'est qu'il faut aussi quelquefois aller les chercher. On reste, faut le reconnaître, un domaine de jeu un peu confidentiel, un peu moins grand public parce que c'est moins facile de se lancer dans le jeu de rôle que sur un plateau. On n'a pas le plateau qui nous dit quoi faire, les règles qui nous disent ce qu'il faut faire. Donc c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui paraît plus confidentiel mais qui a beaucoup évolué. Et vraiment les gens qui s'intéressent au jeu de rôle, il y a beaucoup de pistes à explorer actuellement. Alors
ils peuvent nous contacter déjà en venant nous voir. Comme je disais, on est ouvert à Arwell tous les week-ends et sur les événements, on est toujours là. Ils peuvent passer au Café Décalé le mercredi soir. C'est le 3e mercredi du mois que l'asso est présente. Et aussi sur Facebook, on peut y voir l'adresse mail de l'asso. Et on a aussi un Discord qui est un peu le cœur de l'asso pour nous, puisque c'est ce qui permet de nous organiser au jour le jour, proposer des parties, etc. Et où on accueille les gens sur le Discord, où ils ont des accès pour découvrir notre asso, nous contacter, etc. Et dans ces cas-là, il ne faut jamais hésiter à contacter le bureau de l'asso sur le Discord, à contacter sur le Facebook. On est toujours prêt à répondre. Quoi qu'il arrive, notre but, ça reste jamais de rester fermé et de ne pas intégrer de monde. Le jeu de rôle, c'est pas aussi fermé dans une campagne, la petite équipe qui reste toujours la même. C'est aussi s'ouvrir aux autres, justement, c'est du média social, c'est du jeu social, le jeu de rôle, donc le but, c'est d'accueillir du monde.